Alors, bienvenue à ce tout nouvel épisode. Et là, tu dois te dire, elle est où, Marilyn? Parce que tu sais quoi, ça fait quand même un petit peu plus longtemps que je suis venue dans un épisode. Et je t'explique rapidement ce qui s'est passé. J'ai été à Hawaï, si t'es pas au courant. Je suis revenue avec un tatou en plus pour me remémorer cette vibe-là et ça m'a reconnecté à ma grande puissance, à ma grande vision et à ma grande mission. Alors je reviens en force pour cet épisode-là où on va jaser ensemble de qui consulter et pourquoi. Parce qu'il existe une panoplie de types de coachs, de professionnels de la santé. Calme-toi les nerfs, là. Hein, pour faire un petit clin d'œil à mon atelier qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Calme-toi les nerfs. Je ne parlerai pas de tous les professionnels et de tous les coachs parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais installe-toi confortablement et on va partir ça ensemble pour un épisode sur la coche. Encore une fois, huitième épisode, si on compte pas le zéro, en fait, là, où on connecte encore une fois en profondeur dans les infinies possibilités de liaison entre le corps physique, la conscience et le cœur avec tes fonctions vitales. C'est parti! Bienvenue dans le podcast d'Axe Santé. Mon nom est Marilyn Gingras, je suis ostéopathe, kinésiologue, coach holistique en santé intégrative, fondatrice du Centre interdisciplinaire Axe Santé en Estrie, en plus d'être créatrice du concept des 3 axes de la santé, conscience pour tout ton état d'esprit, tes émotions, le cœur avec les fonctions internes telles que la digestion, les hormones, le sommeil, ainsi que le corps pour toute ta structure physique. Mon plus grand désir, c'est de te faire voyager dans les infinies possibilités d'interrelation de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi pour te permettre de faire des choix conscients dans ton quotidien afin d'exploser d'énergie grâce au seul et unique véhicule de ta vie, ton corps. Bienvenue dans mon univers. Alors, j'espère que tu es bien installé et que tu es prêt, mais on va faire une petite introduction quand même, hein, parce que ça fait longtemps que je suis venue te jaser dans ce merveilleux podcast-là. Et d'ailleurs, j'ai décidé de changer le nom. Oui, oui, donc sur un coup de tête, juste parce qu'on est évolution, l'être humain, hein. Je pense que je l'ai dit quand même plusieurs fois. J'évolue et j'évolue actuellement à une vitesse grand V parce que je dis toujours que c'est dans en fait, pas la misère, là, j'allais dire dans la misère, pas dans la misère, là, je suis complètement ailleurs. C'est dans les difficultés où on apprend plus à se connecter. Je trouve ça dommage qu'on ait à se rendre là, mais bon, c'est dans les difficultés qu'on connecte le plus à qu'est-ce qu'on désire réellement dans notre vie. Et ça, je te le nomme presque toutes les semaines. T'as juste une vie, t'as juste un corps. Tu veux en faire quoi de cette vie-là? Et là, je reviens d'un merveilleux voyage à Hawaï que j'ai gagné. Je veux juste écœurer un petit peu encore plus. Et je reviens avec un tatou qui est écrit Aloha 2025. Pourquoi? Parce que là-bas, j'avais décidé, moi, quand je fais quelque chose, je le fais pas à la moitié. J'ai gagné ça et je suis vraiment très reconnaissante pour la vie, pour l'univers, pour Payette Inc. qui m'a permis ça. Mais ça arrivait tellement au bon moment. Pourquoi? Parce que je vis une tempête depuis j'ai envie de dire depuis ma séparation en 2018. Pourquoi? Parce que j'apprends à me retrouver, j'apprends à me reconnecter à mes désirs, à ce que je veux faire de ma vie, à ce que je veux faire comme contribution dans ce monde-là. Et moi, ben, c'est vraiment ce qui m'anime dans la vie de contribuer puis de découvrir le monde. Et là, en allant à Hawaï, ben, premièrement, je contribuais à qui? À la plus grande personne de ma vie, moi, je contribuais à ma vie, à moi. Puis en plus, j'allais découvrir le voyage parce que j'ai pas eu la chance de le faire énormément. J'ai eu 3 enfants ben, 2 très jeunes, un petit peu plus tard quand même, mais j'ai parti mon entreprise aussi rapidement. J'ai été aux États, donc j'ai pas eu cette chance-là de voyager et j'ai réellement envie de voyager dans ma vie, mais de le faire découvrir aussi aux gens qui sont proches de moi, à ma famille, entre autres. Donc en allant à ce voyage-là, ben, je me suis connectée à mes désirs profonds et ça me ramène encore à ce qui est le plus important pour moi, c'est de te livrer le message que tu as toujours une page blanche devant toi, puis il suffit de te lever chaque jour en disant que tu peux en faire ce que tu veux de cette page-là. Aujourd'hui, dans l'épisode du podcast, on va se promener dans les différents types de professionnels et là, je vais essayer de tasser réellement mon ego de l'équation parce que c'est quelque chose que je dois travailler souvent parce que moi, j'ai un diplôme. J'ai été à l'université, donc j'ai un bac en kinésiologie, j'ai fait des études supérieures en ostéopathie, donc évidemment, je suis une professionnelle de la santé. Mais attention,
Il y en a des très bons qui n'ont pas de diplôme. Et ça vient tout le temps chercher une petite crotte en moi que j'appelle mon ego ou ma reine, comme dirait Marie-Philippe que je côtoie. Et donc, on va se promener là-dedans, mais j'ai envie surtout de te donner beaucoup d'informations pour que tu sois capable, encore une fois, de te connecter à toi et de savoir c'est quoi ton réel besoin et c'est qui tu devrais consulter. Puis tu sais, là, entre toi et moi, si tu sais pas qui consulter, ben consulte Axe Santé. Ça rime en plus, c'est pas beau ça? C'est un poème. Consulte Axe Santé. Pourquoi? Parce qu'on a implanté, en tout cas, on est en train de l'implanter du mieux qu'on peut, parce que c'est tout un défi, d'implanter un système de triage qui nous permet d'évaluer le corps dans son ensemble, l'être humain que tu es dans ton ensemble, pour identifier, mais c'est quoi la réelle source et c'est quoi le réel besoin caché en arrière de ta demande. Et ça, on va en parler, mais avant tout, on va jaser des différents types de professionnels. Et là, avant de partir dans qui je devrais consulter, tu dois te connecter à ton toi. Et là, je viens de vivre l'expérience Sur ma vie. Ben oui, je vais plugger ça ici. Pas parce que je veux faire une vente par rapport à ça, mais tout simplement pour te ramener à qu'est-ce que tu fais toi pour te connecter réellement, pour t'écouter et savoir ce que tu ressens. Parce qu'avant de connecter avec ce que tu as besoin, avec quel professionnel tu devrais aller consulter, mais tu dois savoir qu'est-ce qui se passe dans ton corps et ça part de où. Ça, là, va voir l'épisode, je me souviens plus du numéro, mais sur l'axe corps, où je te parle de comment définir une douleur et comment identifier comment ça aurait pu démarrer. Donc, première étape avant de chercher qui on doit consulter, se connecter à notre corps. Ça, ma vie, c'est un nouveau type d'entraînement qui permet d'arrimer tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle soma. Le soma, c'est le corps, mais l'intérieur de ton corps. Donc, pas ce qu'on voit, mais réellement ce qu'on ressent. Donc, quand on dit c'est psychosomatique, ça veut dire que tu es en train, dans ton discours intérieur, de te créer une douleur externe, tout simplement. Donc, te connecter à toi par la danse intuitive, ça peut être une façon de faire. Ça s'appelle Somavi, c'est Abbé Gélina qui a démarré ça. Et il y a différentes méthodes. Donc, tu peux faire de la méditation, tu peux faire de l'écriture et tu peux faire juste acte de présence avec des respirations conscientes. Donc, moi, ça, c'est un des premiers trucs que je te donne. Connecter à toi. Installe-toi confortablement, les deux pieds ancrés, pas de chaussures, les fesses dans le sol ou sur ta chaise et égale. Moi, à chaque fois que je commence un cours de groupe, c'est une des premières choses que je fais. Je devrais d'ailleurs le faire en Zumba qui va avoir lieu ce soir. Connecte à ta puissance et à ton corps avant de commencer quoi que ce soit. Donc, première chose que tu vas faire, tu t'installes, tu respires, tu viens faire une respiration consciente, donc de gonfler l'abdomen, laisser les épaules tranquilles, juste connecter à ta respiration. Et ensuite, tu vas imaginer ou tu vas visualiser l'endroit où tu as mal. Donc ça peut être une méthode hein, parmi tant d'autres. Ça peut être aussi d'écrire, de retourner en arrière. Mais bref, tu te connectes et là, j'aimerais que tu essaies d'identifier qu'est-ce que ça fait comme mal. Et ça, c'est la première question que je pose quand quelqu'un vient me consulter, c'est premièrement comment c'est arrivé, mais évidemment, je vais questionner sur est-ce que ça tire? Est-ce que ça pince? Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça élance? Donc, élancer, ça veut dire que ça serait partout. Est-ce que c'est un blocage? As-tu l'impression que tu essaies de faire un mouvement puis c'est là que ça fait mal parce que ça bloque dans ton articulation ou ça devrait pas ou ça le faisait pas avant? Est-ce que c'est plutôt sous forme de pétillement, d'engourdissement? Essaie réellement d'identifier quel type de douleur ça fait. Parce que si tu n'as aucune idée de ce que ça fait, comment tu veux être capable de choisir ton professionnel après? Donc, une fois que tu as identifié le mal, bien là, je vais te présenter les différents professionnels en fonction de comment ça s'est passé et quel type de mal ça fait. On va commencer avec le plus merveilleux des professionnels. Je vais commencer avec mon domaine à moi, juste parce que c'est lui que je connais le plus. Pas que les autres, je les connais pas, parce qu'évidemment, j'ai fouillé, hein, ben, j'ai pas fouillé pantoute parce que je les connais déjà. Je dis des menteries. Mais je vais te présenter l'ostéopathie parce que c'est mon dada. Et sérieusement, si tu sais pas qui consulter, c'est le premier vers lequel tu devrais te tourner. Mais attention, ce n'est pas tous les ostéopathes qui ont une approche comme la mienne, et ça, c'est important de comprendre ça. Moi, j'ai une approche qui est vraiment globale et je me suis spécialisée dans les interrelations. Ça veut dire que quand je teste quelqu'un, je suis vraiment en train de scanner le corps pour savoir est-ce que je suis dans un système qui est irrité par un nerf, par un muscle, par une articulation, par une émotion, ou est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de physique pur, local. Donc, l'ostéopathe, là, ce qu'il va faire, c'est par le biais, évidemment, d'un questionnaire et par le biais d'une évaluation très précise, c'est d'aller identifier comment ton corps a accumulé pour que ça lâche dans une zone. Et ça, j'adore ça, là. Puis on pourrait en parler des heures et des heures. Je ferai peut-être un épisode juste sur l'ostéopathie, mais c'est pas compliqué. L'ostéopathe va aller déterminer si tu as mal à l'épaule, pourquoi c'est pas l'autre?
qui a eu mal versus celle-là. Donc, c'est d'aller identifier comment ton corps accumule toutes les tensions, dans quels paramètres ça a été accumulé. Parce que ça peut venir d'une enveloppe d'un organe, ça peut venir d'un nerf qui est tout le temps comprimé par une vertèbre, ou encore une fois par un muscle, ou par un organe tissulaire. Donc, qu'est-ce qui comprime? Dans quelle partie ça comprime? Et pourquoi ça a lâché à cet endroit-là? Et ça, c'est important de comprendre ça aussi dans ton corps. Le corps a mal, mais c'est très rare que ça va être vraiment la zone problématique. Bien entendu, si tu fais un mouvement répété, tu es tout le temps en train de scier, ben, c'est sûr que tu vas avoir mal à l'épaule droite. Par contre, si tu ne fais pas de mouvement répété et que tu es en train de décortiquer comment c'est arrivé, puis tu n'as aucune idée d'où ça vient, que c'est quelque chose qui revient, qui n'est pas nécessairement tout le temps là, mais que si c'est tout le temps là, ben, tu n'es pas capable d'identifier quel mouvement tu as fait ou quelle posture tu as fait et que ça l'a déclenché ce mal-là. Donc ça, tu vas aller consulter un ostéopathe parce qu'il va pouvoir aller évaluer en profondeur pour voir pourquoi ta structure a le lâché à cet endroit-là. Maintenant, si on s'en va plus vers la chiropratie. Je ne sais pas si tu le sais, mais moi, c'est ça que je voulais faire. Je voulais être chiro. Et j'ai rapidement compris que je ne serais jamais un chiro. Premièrement, je n'avais pas les notes. Mais je suis rentrée à l'Université du Québec à Trois-Rivières en allant quand même dans l'optique de pouvoir transférer vers la chiropratie. Et j'ai rencontré, puis j'ai eu la chance d'aller observer aussi pendant l'université les cours de chiropratie. Et j'ai rencontré un homme qui m'a dit, oublie ça, là, c'est pas de l'ostéopathie que tu veux faire toi. C'est pas de l'ostéopathie, c'est pas de la chiropratie que tu veux faire toi. Tu devrais être ostéopathe. Et merci à ce professeur-là, que j'oublie son nom, j'aurais dû retenir son nom, mais ça a été une illumination. Moi, j'avais jamais vu d'ostéopathe de ma vie. J'ai toujours consulté en chiropratie cric à croc. Et c'est ça que je voulais faire parce que c'est ce que je connaissais. Et là, cet homme-là m'a amené à comprendre l'approche ostéopathique. Un chiropraticien, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va prendre la colonne vertébrale dans tout son alignement pour déterminer quelle vertèbre je vais aller mobiliser pour ramener l'équilibre du corps. Et là, c'est quand même une approche qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que entre tes vertèbres, il y a des nerfs qui sortent de là, qui vont aller faire les fonctions de tes organes. Donc, c'est ce qui fait que, par exemple, les intestins vont fonctionner. Il y a un nerf qui s'appelle le nerf vague qui va envoyer un signal et qui sort à la mâchoire, qui va envoyer le signal pour que le péristaltisme se fasse et que tout se passe bien au niveau de tes intestins. Il y a aussi des nerfs qui vont aller donner la sensibilité ou la contraction à tes muscles. Donc, par exemple, C3, C4, C5 va aller faire la coiffe des rotateurs ou plusieurs muscles dans le bras qui vont faire que tu es capable de contracter les muscles de ton bras. Donc, tu comprends que si tu as une lésion sur ta colonne vertébrale, sur un segment précis, bien, ça peut comprimer toutes sortes de choses et faire des symptômes un peu partout. La plupart de tes muscles s'en vont vers ta colonne vertébrale aussi. Le trapèze, C7T1, tout thoracique aussi. Donc, s'il y a des tensions dans ton trapèze, ça peut tracter des segments et faire des lésions articulaires qui peuvent emmener aussi des lésions dans tes fonctions. Fait que tu comprends qu'on est quand même dans l'approche des trois axes, là. Je n'ai pas de chiro dans mon équipe, mais ça pourrait quand même. Donc, d'aller mobiliser, ça peut régler bien des troubles. Là où on a un problème avec la chiropratie et qui fait que c'est pas aussi extraordinaire que l'ostéopathie, c'est que si c'est pas la source, la colonne vertébrale, le problème, on appelle ça des dérangements vertébraux, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, arrêtez de dire que vous avez une vertèbre de déplacée. Vous pouvez dire que vous avez une vertèbre de mal positionnée. Si elle est déplacée, c'est pas normal. C'est un glissement, donc une spondylolisthésis ou une spondylolyse qui est une fracture, une spondylolisthésis qui est un glissement vertébral ou c'est un shift d'une vertèbre vers le côté, ça va pas bien si c'est physiologique. Mais si vraiment tu as une mauvaise position, on va dire que c'est mal positionné ou on va dire un DIM, un dérangement intervertébral mineur. Mon Dieu, que je suis intelligente, vous pouvez le dire. Donc, si c'est ça, mais en ramenant la lésion, ça va corriger la posture au niveau vertébral et corriger la lésion si c'est la source. Et là, c'est là que c'est intéressant parce que si c'est ton muscle qui tire tout le temps, tu as beau relâcher l'articulation, ça va revenir à répétition parce que tu n'as pas lâché, ce qui fait que le muscle devient toujours tendu. Ou si, par exemple, c'est le foie le problème parce qu'il ne fonctionne pas bien, par quelque raison que ce soit au niveau de tes toxines, ou s'il y a trop de sucre à réguler au niveau de l'insuline avec le pancréas, si la capsule de ton foie devient irritée, nerf phrénique, qui est l'innervation de cette capsule-là, capsule de Gleason, va faire une douleur référée au niveau de l'épaule droite. Et là, tu vas garder un problème d'épaule. Mais tu as beau mobiliser C3, C4, C5. C'est pas lui la source, c'est le foie. Donc, c'est là que c'est super important de comprendre que le chiropraticien, tu le
Si tu as 3, 4 séances où il te mobilise toujours le même segment, mais ce n'est pas le bon professionnel pour toi. Ça veut dire que la source n'est pas l'alignement de ta colonne vertébrale. Et là, je t'emmène aussi cette réflexion-là. Si tu as une vertèbre sur ta colonne vertébrale qui est mal positionnée, mais pourquoi elle est mal positionnée? Je ne sais pas si tu me suis, mais si elle est mal positionnée, ça veut dire que ça peut être une posture, ça peut être un muscle qui tire dessus, ça peut être une enveloppe faciale, le péricarde, l'enveloppe de ton cœur s'insère C6 à D4. S'il y a une tension plus vers la gauche, va t'emmener une rotation vertébrale vers la gauche. Questionne-toi toujours pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi ma vertèbre serait déplacée? Si ton écran est toujours du même côté puis que tu tournes, mais les vertèbres cervicales hautes peuvent être mal positionnées parce que le corps veut dépenser le moins d'énergie possible. Donc, chiropraticien, alignement longitudinal de tout ton centre de gravité avec la colonne vertébrale. Et évidemment, sacrum puis iliaque. Donc, il y a plusieurs os quand même qui peuvent mobiliser. Là, je parle de la colonne, mais ils peuvent faire des mobilisations de la cheville, des genoux. Donc, si c'est articulaire, le long du centre de gravité, chiro va faire la job. Maintenant, le physiothérapeute qui est bien connu et qui est prescrit pour tout ce qui est troubles de travail, CSST, classique, et j'ose espérer qu'un jour, ce ne sera plus que les physios. Je pense que chiro aussi un peu ergo, et bien entendu, mais pour tout ce qui est douleur physique avec de la thérapie manuelle, c'est le physio qui t'est référé. Pourquoi? Parce que le physio, sa job, lui, c'est de ramener, je vais dire la vitalité, mais de ramener la normalité au niveau de l'articulation qui est en lésion. Donc, si tu as un problème d'hernie discale au niveau cervical, ben ça va être le physio que tu vas devoir aller consulter parce que lui, il va utiliser une panoplie d'outils pour ramener la vascularisation au niveau du disque, pour ramener la vitalité, ramener la mobilité au niveau de ce segment-là pour décomprimer. Donc, il va utiliser même des appareils qui vont aller stimuler la régénérescence tissulaire dans cette zone-là. Par contre, je reviens à l'ostéopathie, le physio n'ira pas régler qu'est-ce qui fait que ça a lâché là. Et c'est là que c'est super important de travailler en interdisciplinarité et c'est l'océan bleu d'Axe Santé. L'océan bleu, c'est l'unicité d'Axe Santé. C'est qu'en travaillant en équipe comme ça, on travaille sur le symptôme avec un professionnel, que ça peut être nous, chez nous, c'est le kinésiologue spécialisé, ou encore une fois en massothérapie, orthothérapie, kinésithérapie, on va aller travailler sur la mobilité, sur la circulation locale, sur le relâchement musculaire local, mais en ostéopathie, on va aller travailler sur qu'est-ce qui fait que ça a lâché au niveau d'un segment. En ostéo, on va aussi quand même travailler au niveau du disque, là, mais on n'est pas spécialisé dans tout ce qui est douleur chronique. Donc, le physio, sa job, c'est de faire premièrement un diagnostic. Donc, si jamais tu n'as pas eu d'imagerie ou tu n'as pas de diagnostic et tu penses que tu as une tendinite, une bursite, une capsulite, une déchirure musculaire, une hernie discale, le physio va pouvoir quand même soit te référer au médecin pour une imagerie et avoir le diagnostic, faire des tests cliniques, mais sache qu'il y a seulement physio et chiro qui font des diagnostics. En ostéopathie, on n'a pas le droit, c'est pas dans notre champ d'expertise. Donc, physio, blessure chronique, aiguë, donc il va aller ramener rapidement ou pas, parce que ça dépend si c'est la source. Parce que s'il y a un nerf, par exemple, qui est à la source de ça, parce que je vais te donner l'exemple de T12L1, il y a un ganglion au niveau des vertèbres thoraciques qui peut faire aussi une mauvaise vascularisation dans les jambes et faire des douleurs de type sciatique, par exemple, ou un dérangement, justement, T12L1, un DIM que je t'ai nommé tantôt, peut faire une douleur référée qui donne l'impression que tu as une hernie discale au niveau de la colonne vertébrale et faire une douleur référée dans ta hanche. Puis souvent, ils vont aller traiter local. Après, un traitement en physio, normalement, tu vas inflammer peut-être les 2 premiers traitements, mais normalement, tu devrais voir une progression. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le bon diagnostic ou que le diagnostic est là, mais qu'il y a d'autres choses qui l'entretiennent. Donc, tu devrais avoir des effets, 2 traitements, commencer à avoir quand même une amélioration si tu es en inflammation chronique comme les tendinites, les bursites, les capsulites et compagnie. Donc, physio, troubles musculo-squelettiques en lien avec une blessure aiguë, super bon. On va quand même travailler aussi en physio là, pour tout ce qui est rééquilibrage là, au niveau de la posture globale, autant musculaire, articulaire, mais ça va être souvent pour des blessures où il y a trop de mouvement. Entorse, cheville,
dos et compagnie. Très intéressant. Maintenant, les kinésiologues spécialisés qui sont en fait des personnes qui ont fait, des étudiants qui ont fait le bac en kinésiologie et qui sont allés chercher un diplôme d'études supérieures, toujours à l'université, pour aller chercher la thérapie manuelle. Donc, le kinésiologue, je vais commencer avec lui, c'est le spécialiste du mouvement. Donc, les kinésiologues de formation universitaire vont aller décortiquer les muscles, les articulations. Quand on travaille dans de l'entraînement musculaire, quand on fait du cardio, quel muscle travaille, de quelle façon on peut l'optimiser, qu'est-ce qui peut le limiter et va aller prescrire donc de l'exercice en fonction de l'unicité de la personne et des objectifs de la personne. Donc ça, c'est le kinésiologue que tu peux consulter si tu vas avoir un programme d'exercice qui est vraiment unique à ce que tu désires selon tes objectifs. Donc, ils vont aller faire une planification, analyser aussi un petit peu là, au niveau postural, est-ce que ton corps est capable de recevoir ça ou est-ce que j'ai besoin de te référer vers quelqu'un pour faire le mouvement adéquatement. Parce que dans notre processus, justement, chez Axe Santé, c'est un peu ça, c'est si tu veux un programme d'entraînement avec le kinésiologue se rend compte que, par exemple, tu as un déséquilibre au niveau de ta ceinture scapulaire avec tes épaules, puis que tu es penché comme ça, puis qu'on te fait faire des exercices d'épaules ou de biceps qui s'insèrent sur l'omoplate, mais tu vas te développer une blessure probablement. Donc, c'est important d'avoir un équilibre postural. Donc, le kinésiologue va référer vers le bon professionnel pour ramener l'équilibre du corps avant de renforcer. Fait que si ça te parle, là, puis tu fais de l'entraînement musculaire au gym ou que tu fais du cardio, tu fais des squats, tu as toujours mal à un genou, mais dis-toi que c'est probablement que ta posture n'est pas en équilibre. Il y a quelque chose qui fait que quand tu forces dessus, si par exemple tu ne le sens pas dans ta journée, là, puis que quand tu fais de l'entraînement, tu le sens, mais il y a un déséquilibre au niveau musculaire. C'est là que tu dois consulter le kinésiologue spécialisé. Donc, le kinésiologue, je veux dire toutes les voyelles en même temps, le kinésiologue spécialisé, lui, sa job, c'est de faire un bilan musculo-squelettique postural pour savoir, bon, ben, quel muscle est contracté ou quel muscle ne fait pas bien sa contraction pour être capable de ramener l'équilibre. Donc, évaluation, encore une fois, comme tous les autres professionnels en thérapie manuelle, ils vont observer ta posture, ils vont faire des tests de mouvement. Il y en a qui vont aller mesurer même l'angle normal du mouvement d'un côté pour voir de l'autre côté et ils vont réfléchir à, OK, c'est quel muscle qui fait tel mouvement et comment est-ce que je peux le relâcher ou comment je peux le contracter avec des exercices thérapeutiques. Donc, le kinésiologue spécialisé, oui, va travailler en technique manuelle. Donc, tantôt, je le nommais, il va faire des techniques de massothérapie, d'étirement musculaire, de contraction musculaire et de la mobilisation aussi là, articulaire où ça va relâcher aussi les muscles au pourtour de tout ça. Mais en plus de faire de la thérapie manuelle, ils vont faire de la prescription d'exercices en fonction de ce qu'ils ont décelé. Parce que je te le rappelle aussi, c'est super important, tu es le centre de l'intervention. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas auto-guérir ton corps. Nous, on est des guides. On est là pour cibler c'est quoi la problématique, mais après, c'est toi. Peu importe le champ qui va devoir faire les actions concrètes pour régler le problème à la source, que ce soit par des exercices, que ce soit par des mobilisations, par des changements d'habitude de vie, donc ergonomique avec ta posture, changement alimentaire si on cible que c'est probablement une fonction dans un de tes organes, si c'est en lien avec un organe qui est émotif, comme les poumons ou le cœur, de travailler en relâchement de ton état d'esprit, d'aller travailler ce qui se passe dans ton discours interne pour défaire toutes les vibrations dans tes tissus qui se passent dans cet organe-là. Mais c'est toi qui es le responsable de ta prise en charge et des actions que tu vas faire dans ton quotidien. Tu sais, la page blanche là, que tu as à chaque journée, c'est là qu'elle se remplit. Tu décides les choix que tu veux pour être bien in and out dans ton corps. Tu es le maître de ta destinée. C'est pas nous. Nous, on est juste là pour te guider puis pour t'inspirer et surtout pour t'emmener dans le droit chemin. On est comme Jésus, finalement. Suis-moi. Suis ma voie. OK, donc kinésiologue spécialisé, je reviens à mes boutons. Kinésiologue spécialisé, exercice thérapeutique, donc va donner des exercices aussi pour continuer le travail à la maison. C'est pour ça que je suis partie vers Jésus, là, en passant. Très intéressant comme professionnel. Nous, on l'a dans notre équipe. J'adore ça, surtout que moi, je suis kinésiologue de formation, donc je suis pro-mouvement et c'est la base, hein. C'est le plus puissant médicament. Je l'ai nommé plusieurs fois. L'activité physique est le plus puissant médicament pour l'équilibre des hormones, l'équilibre de tes mouvements, l'équilibre postural, l'équilibre de tes fonctions, l'équilibre de ton esprit. Alors, super important comme professionnel. Donc maintenant, on a
Naturothérapeute. Donc là, je t'ai parlé plus des professionnels terrain qui vont mobiliser. Évidemment, on a le massothérapeute classique là, qui va être utilisé plus en détente. Je pense pas que j'ai besoin de t'expliquer. Tu as plusieurs types de massothérapie. Moi, j'adore le centre Symbiozen à Sherbrooke. Je veux d'ailleurs parler avec Catherine parce que j'aimerais beaucoup faire de la collaboration avec elle. Je te lance une perche, si tu m'écoutes. Mais massothérapie qui va se spécialiser pour détendre, entretenir, super professionnel aussi là, pour te détendre et ça va travailler dans tous les champs, dans tous les axes de la santé aussi, autant au niveau de la circulation, au niveau de l'état d'esprit parce que ça va stimuler des hormones comme l'endorphine, la dopamine. Et évidemment, ça va aller relâcher certaines tensions qui sont nécessaires à ton bien-être. Mais là, on va partir un petit peu dans d'autres choses parce que chez nous, on a aussi on a deux naturothérapeutes et j'aimerais te parler de la différence entre naturothérapie et naturopathie parce que c'est deux choses. Moi, j'aime toujours comparer ça à infirmière et infirmière auxiliaire. Donc, tu as l'infirmière qui est un petit peu plus dans la paperasse, un petit peu plus dans les tests, dans l'analyse, et tu as l'infirmière auxiliaire qui va un peu comme faire la job, on va le dire de même, ou c'est comme physiothérapeute, puis TRP en physiothérapie. TRP en physiothérapie, oui, technicien en réadaptation physique. Donc, qui est celui qui va effectuer. Le naturopathe va faire plusieurs tests pour aller cibler quelle est la dysfonction dans ton corps, quelle est la dysfonction, c'est un terme ostéopathique. Là. Je vais essayer de te vulgariser ça, là, gang. Quelle est la problématique finalement? Quel est le trouble au niveau de tes fonctions en fonction de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi? Donc, ça, c'est dans l'axe cœur. On va faire des tests pour voir la perméabilité des intestins, pour voir, ça c'est si tu assimiles bien tout ce qui se passe dans ton système, voir si tu as des intolérances alimentaires avec des tests aussi. On peut aller identifier aussi s'il y a des troubles au niveau des différentes hormones, donc cortisol, tout ce qui est oestrogène, progestérone, testostérone, si tu assimiles bien, si tu as les bonnes enzymes digestives pour digérer. Bref, c'est toutes sortes de tests un peu particuliers. Des fois, c'est en goûtant. Des fois, c'est avec une machine là, qui va être branchée sur toi pour voir au niveau cellulaire si c'est bien capté en insérant différentes molécules. Par exemple, c'est vrai du magnésium, de la vitamine B. Donc, ils vont aller faire des tests cliniques pour identifier qu'est-ce qui fonctionne pas, oui, dans tes fonctions. Alors, super professionnel, très intéressant. Et là, bien souvent, ils vont te donner des conseils dans les différents champs pour aller utiliser des techniques naturelles pour rééquilibrer tout ça. Comme là, moi, j'ai ma fille qui a des problèmes d'estomac. J'allais nommer son diagnostic, c'est pas très professionnel de ma part. Donc, ma fille qui a des problèmes au niveau de son estomac, on a essayé de la médication parce que c'était ce qui était le plus facile et le plus accessible, même si je ne suis pas pour ça, mais on voulait la soulager. Et là, après, je dis, parfait, là, on s'en va dans les produits naturels. Donc, je suis allée lui chercher des choses pour aller stimuler son estomac, donc ses sucs gastriques parce qu'il fait de l'acidité. Aussi, au cas où il y a une bactérie, parce que ça n'a pas été testé au niveau médical, salutations aux médecins, j'aurais beaucoup aimé qu'ils testent, mais bon, on ne peut pas leur dire quoi faire. Donc, on va prendre quelque chose qui va aider, là, ça s'appelle de la gomme mastic, si je ne me trompe pas. Donc, je suis allée m'informer, évidemment, pour savoir quoi lui donner. Et on va refaire toute sa flore bactérienne au niveau de son estomac pour le ramener sur le droit chemin. Puis après, ma fille, je te parle, tu feras des meilleurs choix de vie en écoutant ta mère le plus possible. Donc, ça, c'est en naturopathie. Ils vont nous conseiller quoi prendre et pour revenir sur le droit chemin pour que ça se règle naturellement. Le naturothérapeute, lui, la différence, c'est que soit qu'il va prendre les conseils du naturopathe pour appliquer ce qui a été dit en faisant, par exemple, un plan alimentaire. Donc, nous, on a Sarah chez nous qui fait ça. Donc, soit un plan alimentaire ou on va aller prescrire des exercices en kinésiologie pour aller équilibrer les différentes hormones. Donc, si on a ciblé, par exemple, que le débalancement est au niveau du cortisol, bien, il y a des types d'exercices qu'on doit faire en fonction du débalancement hormonal. Donc, le naturothérapeute, c'est un peu comme lui qui prend les résultats pour ensuite s'en aller vers quelle piste de solution on devrait utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire et comment je peux te supporter pour que tu arrives à le faire. Il peut quand même passer à côté de de la naturopathie. Pourquoi? Parce qu'il peut se fier aux signes et symptômes que tu as, mais sache qu'il ne fera pas de test, sauf parfois avec les plis pour aller identifier si justement tu accumules des gras plus dans une zone, mais il n'y aura pas beaucoup de tests avec les naturothérapeutes. Donc, naturopathie, naturothérapie. Maintenant, dans l'axe conscience, là, tu as une panoplie de choix. Chez nous, on fait affaire avec une collaboratrice qui s'appelle Marie-Philippe, qui est thérapeute en relation d'aide et elle fait là, une approche en programmation neurolinguistique,
et en communication consciente. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? C'est vraiment pour aller travailler ton discours intérieur. Ton inconscient va aller emmagasiner toutes sortes de choses que tu as vécues et tu vas avoir des croyances en lien avec ça. Donc, la programmation neurolinguistique, ça le dit, c'est d'aller reprogrammer ton discours intérieur en ayant ciblé, évidemment avec un échange professionnel, en ayant ciblé, mais quels mots tu devrais utiliser et quelles croyances se cachent en arrière de ça pour changer ton discours. Et ça, c'est prouvé scientifiquement en passant. Et il faut faire attention parce qu'il y a toutes sortes de professionnels qui se nomment thérapeutes en relation d'aide. Donc, le truc là, dans tout ça, parce qu'on a aussi des gens là, dans différents domaines, même en naturothérapie, qui peuvent aller chercher des diplômes très facilement, boboche. La première chose à faire pour savoir là, si c'est un bon professionnel, c'est est-ce qu'il émet des reçus. Parce que ça prend un nombre d'heures d'études pour être capable d'émettre des reçus. Donc, tous les professionnels, à part ceux qui ont des autres professionnels comme physio, chiro, euh, infirmière évidemment, mais il y a d'autres professionnels, là, mais masso, ostéo, naturo, n'ont pas d'ordre professionnel. Les acupuncteurs ont un ordre professionnel. Donc, vérifiez les diplômes de vos professionnels pour savoir est-ce que ça a de l'allure ce qu'ils disent. Et là, je sais qu'il y en a qui n'ont pas de formation universitaire, mais sachez qu'il y en a des excellents quand même, puis je veux vraiment pas les rabaisser, mais regardez les diplômes, questionnez les gens sur qu'est-ce qu'ils ont comme diplôme pour être capable d'identifier s'ils émettent des reçus. Déjà, c'est une bonne base pour savoir ben, combien d'heures d'études ils ont quand même. Donc, ce que j'étais partie pour dire, c'est qu'en programmation neurolinguistique et en thérapeute en relation d'aide comme ça, faut faire attention parce que c'est pas protégé par un autre professionnel. Donc, tu peux te retrouver avec n'importe qui peut transformer ton discours en t'imposant un peu ce que tu devrais penser. Faut faire attention parce que les bons mots qui sont utilisés, la façon qu'on parle, l'échange est complètement différent quand tu fais vraiment appel à un professionnel du domaine de la thérapie en relation d'aide. Donc, programmation neurolinguistique, changer le discours intérieur. Et ça, c'est intéressant. Si par exemple, toute ta vie, tu t'es fait dire que tu faisais de l'anxiété, ben ça se peut que tu fasses de l'anxiété. Parce qu'on s'entend que ça devient vraiment à l'intérieur de toi. Si tu t'es fait dire toute ta vie que tu n'étais pas sportif parce que tu n'as jamais été bon dans les sports, ben, tu ne seras jamais bon dans les sports. Tu dois changer ton discours, tu dois changer ta perception de toi-même. Et ça, moi, j'adore ça parce que ça permet d'avoir des réponses aussi à qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi je fais les choses machinalement sans trop réfléchir à pourquoi je le fais, puis que quand je le fais, je me questionne pourquoi je le fais, tu sais. Donc, super professionnel. Nous, Marie-Philippe le fait. Sache que tu peux aussi consulter un hypnothérapeute. Encore une fois, attention au diplôme, questionner des questions, questionner le professionnel pour savoir combien d'heures de formation il a fait, de quelle école il sort. Puis, tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux, tu es capable d'aller voir si ça a de l'allure, la formation qui a été faite. Donc, utilisez votre bon jugement quand même, mais l'hypnose va aller faire un peu comme la programmation neurolinguistique, mais c'est moins en action. La programmation neurolinguistique, souvent, tu vas pouvoir faire vraiment des exercices, des stimulations pour te permettre de changer plus rapidement ton état d'esprit, alors qu'en hypnose, c'est pour aller transformer avec ton inconscient ce qui se passe à l'intérieur de toi. L'image de l'iceberg, là, je l'adore, là, c'est une hypnothérapeute qui m'avait parlé de ça. Tu sais, l'inconscient, c'est un peu ça, c'est que ce qui se passe à l'extérieur, c'est la pointe de l'iceberg, mais tout ce qui est en dessous de l'iceberg est encore plus grand. Donc ça, c'est toutes les croyances que tu as, les mots que tu t'es fait dire, les chocs émotifs que tu as vécu quand tu étais jeune. Puis tu sais, les chocs émotifs, là, ça peut être des niaiseries comme moi, là. On m'a rappelé toute ma vie. Il s'appelle David en plus, puis je ne vais pas dire son nom de famille parce que j'ai des amis qui le connaissent. Quand j'étais en secondaire 1, je faisais de l'acné, comme plusieurs adolescents, et je voulais donc pas faire de l'acné. Puis tu sais, j'étais petit gars manqué un peu, je jouais au hockey, mais là, je commençais à me dire qu'il faudrait que je m'intéresse aux petits gars, puis tu sais, je voulais commencer à plaire. Et j'ai essayé toutes les crèmes, tous les traitements, puis à un moment donné, je suis venue la face rouge, vive. C'était vraiment pas beau, mais rouge, là. Puis je voulais donc pas aller à l'école comme ça, mais je suis allée. Et il a fallu que je croise un des plus beaux gars de l'école qui m'a regardé puis qui me connaît parce qu'on jouait au hockey ensemble et qui m'a dit ah, t'as donc ben l'air d'un monstre. Et moi, ben, j'ai explosé en sanglots, évidemment, puis je suis allée me cacher dans la salle de bain. Ça a tout pris pour que je sorte de là. Ça, c'est ancré en moi. C'est comme ma peau, là, je vous l'ai déjà dit. C'est mon plus grand complexe de tous les temps. J'étais incapable de me regarder dans le miroir. Puis aujourd'hui, là, si j'ai juste un petit bouton, je panique. Puis là, c'est drôle, j'ai transformé tranquillement cette pensée-là. Moi, normalement, à chaque menstruation, j'avais un Christy de gros bouton, puis souvent, c'était comme une corne de licorne. Là. On faisait des jokes avec ça. Ben là, je suis menstruée actuellement, puis regardez ça. J'en ai aucun. J'en ai aucun. Donc, tout ce qui se passe dans ta vie a un impact, laisse une trace, puis ça peut être une niaiserie. Donc, hypnothérapie
peut être quand même intéressant. Moi, j'aime beaucoup Martine Frappier, là, qui est une de mes clientes. Malheureusement, elle ne collabore pas avec nous, mais ça me fait plaisir quand même de vous partager son nom. Vous pouvez la trouver sur les réseaux quand même très facilement. Je pense que j'ai assez parlé. Je pourrais continuer très, très, très longtemps, mais je voulais vraiment vous présenter différents professionnels en lien avec tout ce que vous pouvez avoir comme prise en charge. Et sachez que chez nous, chez Axe Santé, notre plus grande force, c'est ça. Si tu ne sais pas qui consulter, si là, tu m'as écouté puis tu n'es pas plus éclairé, ça peut arriver, surtout que je parle très vite. Tu peux avoir un appel gratuit avec moi. Je t'invite à consulter mon site web, toujours un 30 minutes où tu peux jaser en cas d'yeux avec moi. Et on a nos super programmes d'accompagnement privés qui te permettent d'aller chercher toutes nos expertises dans les trois axes partant de 407 par mois, excusez-moi, sur 4 mois ou 327 par mois si tu veux le faire sur 12 mois, vraiment pour avoir un accompagnement serré, évaluer en profondeur ton corps pour retourner à la source et aller, comme le dit si bien la page de vente, tu peux aller voir sur Révélation, aller au-delà de la santé. Parce que dans le fond, ce qu'on vise, c'est une transformation intérieure pour briller inside out. Donc, programme Essence, accompagnement privé très intéressant si tu as envie de vraiment reprendre le droit chemin puis de partir comme il faut pour atteindre un bien-être durable. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vais aller profiter un petit peu du soleil. Je m'en vais me faire déboucher l'oreille parce qu'actuellement, j'ai toujours l'oreille bouchée en passant pour ceux qui me suivent. Mais ça va déboucher, là. On va se faire un bon lavement d'oreille. Puis j'ai besoin de faire ce que j'aime, de me changer les idées. J'ai eu une belle prise de conscience cette semaine. J'ai eu une belle discussion avec les gens avec qui j'avais besoin de jaser pour déboucher ça, pour écouter ce qu'il y avait à dire. Fait que ça va aller bien, là. Ça s'en vient. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se dit à bientôt pour le prochain épisode du podcast La conquête du bien-être. Ciao tout le monde. Merci de votre écoute.